J'ai toujours été passionné par toutes les tankas que j'ai vues, dès les premières, parce que je me suis rendu compte que ça racontait des histoires fabuleuses et qu'il fallait être capable d'analyser les tankas, pas simplement jeter un coup d'œil dessus, mais voir chaque détail, parce que chaque détail compte. Quand c'est un peintre de grande qualité qui l'a fait, il ne manque aucun attribut aux divinités. La divinité est représentée telle qu'elle doit être représentée, et c'est bien que ce soit très codifié, c'est un champ énorme de découvertes que l'on peut faire avec chaque tanka. Eh bien, je pense que c'est très important de voir toutes ces tankas réunies, parce que c'est une expression extrêmement importante de la vie des Tibétains, qui montre ce côté religieux. Vous savez qu'avant l'arrivée des Chinois, il y avait un Tibétain sur 5 qui était dans les monastères, et bien sûr tout ça a beaucoup disparu. Mais tous sont restés très attachés à regarder les tankas. D'ailleurs, il y a un grand Rinpoche, Rinpoche ça veut dire le précieux, il y a un grand Rinpoche qui a dit qu'il fallait mieux bien lire une tanka plutôt que de savoir la peindre. J'ai essayé par exemple de créer un monde d'histoire avec un grand H, l'histoire, puisque on pense toujours que sur les tankas on ne représente que des personnages, que des divinités, alors qu'il y a des personnages de sang et de chair qui ont vécu, comme le Grand Cinquième, comme Rinchen Zampo, comme Yeshe, le roi de Gugé, qui ont été décisifs dans l'évolution du bouddhisme. J'espère que les peintres vont prendre conscience du trésor qu'ils ont entre les mains, parce que malheureusement maintenant on commence à utiliser l'acrylique, alors que jusqu'à présent le peintre broyait lui-même ses couleurs végétales ou minérales, priait en préparant sa peinture, restait dans cette ambiance. D'ailleurs, vous savez qu'à la fin de la tanka, on peint tout sauf les yeux. Et il y a cette petite cérémonie donc de l'ouverture des yeux où on termine la tanka. À ce moment-là, la tanka devient sacrée, elle est porteuse d'un message et on peut la voir chez soi et elle apporte toutes ses bénédictions. Pour moi, les tankas restent un enchantement permanent, puisque je retrouve toujours ce que j'y cherche, notamment tous les tenants et les aboutissants entre les différentes divinités, et ça c'est vraiment passionnant pour un bouddhiste.